On aborde les nations africaines comme des nations monolithiques, avec lesquelles vous avez un État d'un côté, une opposition armée ou non armée de l'autre, et on s'imagine qu'en réglant, en ayant un accord politique entre les leaders, quelque part, on va pacifier le contexte. Or, l'Afrique est faite de communautés. Et si vous n'impliquez pas les communautés, si vous ne travaillez pas à un niveau communautaire, du bas vers le haut, quelque part, vous n'arrivez pas à imposer une paix à l'ensemble de ces nations. Les systèmes même de gouvernance en Afrique qui sont hérités de la tradition des États-nations européens sont au fond très mal adaptés à l'Afrique. La fabrique politique et sociale de l'Afrique, c'est les communautés. Or, la démocratie majoritaire avec des systèmes, des régimes présidentiels forts et une gouvernance très centralisée, au fond, prive les communautés de la proximité avec le processus politique. Immanquablement, transfère l'ensemble du pouvoir et de l'accès aux ressources à une minorité. Donc vous avez beau aller de processus électoral en processus électoral, de guerre à processus de paix, tant qu'on ne revisite pas les paramètres de la gouvernance en Afrique, on aura des tensions. La religion en Afrique, en particulier en terre d'islam, est un facteur unificateur. C'est, si vous voulez, le pendant de la communauté. Or, ni le fait religieux, ni le fait communautaire sont au fond intégrés dans un système de gouvernance, qui sont de nouveau basés sur le modèle européen de l'État laïque qui produit des citoyens, quelque part, qui sont inodores et incolores, qui n'ont pas de référence identitaire. Et on a transféré la conviction ou la doctrine européenne, qui est de dire l'identité c'est mal, quelque part, c'est un ennemi de l'unité de la nation, en Afrique. Alors que les Africains sont tout à fait à l'aise avec le fait que leur identité est avant tout communautaire. On a vu la fin de conflits extrêmement meurtriers en Afrique dans les années 90. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'Angola. Donc on n'a plus aujourd'hui de ces grands conflits qui impliquent plusieurs États et qui sont extrêmement meurtriers. Ce qu'on voit partout, c'est des mouvements insurrectionnels qui peuvent prendre la forme de mouvements djihadistes ou autres. Et ces mouvements insurrectionnels capitalisent sur un sentiment de frustration, d'éloignement du pouvoir, d'injustice. Et ces mouvements insurrectionnels ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas changer la donne, mais ils vont maintenir un niveau d'insécurité qui est un énorme obstacle au développement économique et qui est un énorme obstacle à ce que ces nations, quelque part, vivent de manière apaisée et offrent des perspectives d'avenir à leur jeunesse. Le grand défi, en fin de compte, c'est ça. C'est d'offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse autres que la migration ou la Kalachnikov.